Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre des Eaux et Forêts poursuit sa tournée de sensibilisation et de mobilisation autour de la forêt, de la faune et des ressources en eau. À l'étape de San Pedro, Laurent Tchagba a eu une séance de travail avec ses collaborateurs des régions du Gore, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Une rencontre pour évaluer les besoins et mettre les moyens à disposition comme dans toutes les localités visitées. Il en a profité pour planter des arbres. Hier, 30 juillet, c'était la journée mondiale de la lutte contre la traite des humains. C'est Daloa qui a abrité la célébration marquant la 10e édition. La ministre Miss Belmondo exhorte les jeunes à un bon usage des réseaux sociaux. Le reportage de Sephora Zegui. L'utilisation abusive de la technologie au cœur de la 10e édition de la Journée internationale de lutte contre la traite des humains à Daloa. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. En effet, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Daloa est la 2e ville de départ des migrants après Abidjan. Pour Alejandro Rabiosi, directeur du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans le golfe de Guinée, cela montre l'ampleur du phénomène dans la région du Haut-Sassandra. Il appelle au renforcement de la mise en œuvre des interventions. Depuis 2019, ces projets soutiennent les autorités ivoiriennes à travers plusieurs interventions, dans le but de renforcer la leadership des acteurs institutionnels, les capacités des acteurs de la chaîne pénale, la protection des victimes des traites des personnes et la coopération au niveau de la sous-région. À Daloa, Miss Belmondo sensibilise les populations sur la nécessité de faire attention à l'usage des réseaux sociaux. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation à des fins économiques. Ne livrons pas nos enfants à l'exploitation sexuelle. Ne livrons pas nos enfants au travail forcé. Bien que les plateformes des médias sociaux soient un excellent moyen de maintenir le contact avec ses amis et sa famille, elles sont également de plus en plus utilisées par les trafiquants et autres prédateurs sexuels pour attirer et recruter des jeunes en vue de les contraindre à se livrer à des actes ou services sexuels. À travers cette célébration, Miss Belmondo réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'élimination de la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Décédé le 10 septembre dernier, la dépouille de l'ex-premier ministre Charles Konan Banni est arrivée sur la terre de ses ancêtres à Morofé. C'est dans ce quartier de Yamoussoukro que se tiennent les obsèques de l'ancien gouverneur de la Bessou-Yao. Parents, familles politiques, amis et connaissances ont accueilli le corps sans vie de ce serviteur de l'État. C'était dans une ambiance lourde, comme vous le voyez sur ces images, et pleine d'émotions. Dans le reste de l'actualité, les Sénégalais aux urnes ce dimanche pour les législatives. 7 millions d'électeurs pour renouveler les 165 sièges de députés. 8 listes en compétition. Le pouvoir espère conserver une majorité confortable à l'Assemblée, alors que les principales forces de l'opposition entendent rafler le maximum. Les premiers résultats provisoires partiels sont attendus dans la soirée de ce dimanche. Ces législatives sont le dernier scrutin avant la prochaine présidentielle de 2024. Législative également au Congo-Brazzaville, c'est le vote général ce dimanche pour le deuxième tour. Le 10 juillet dernier, le premier tour a été remporté par le Parti congolais du travail. Le PCT au pouvoir a obtenu 102 sièges sur les 151 de l'Assemblée. Ce deuxième tour concerne 25 circonscriptions. Le second tour doit permettre de déterminer la première force de l'opposition. Le président des États-Unis, de nouveau testé positif à la COVID-19. La Maison-Blanche a annoncé qu'il va s'isoler comme en juillet dernier. Je n'ai aucun symptôme, a tweeté Joe Biden. Il s'agit bien d'une positivité de rebond selon son médecin personnel. Il ajoute que le dirigeant américain va retourner à l'isolement pour protéger son entourage. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h.